Allez, allez! Allez, plus vite, plus vite! On se dépêche! Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24 février 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Avant de vous parler d'un film que j'ai regardé sur Netflix il y a déjà quelques jours, je vais vous parler de mon dernier livre, Vitamine Anti-Âge, donc sorti depuis hier sur Amazon. Donc vous pouvez l'avoir en e-book et en version brochée également. Pour un prix assez modique, voilà. Donc je vous invite à vous intéresser si vous êtes, si vous avez envie de vous sentir bien, de vous porter bien, d'être en bonne forme, de ne plus être malade, quel que soit votre âge d'ailleurs. Mais ça concerne essentiellement les personnes de plus de 40 ans. Voilà, moi j'ai plus de 60 ans. Je pense que les personnes de plus de 40 ans ont intérêt à s'intéresser aux vitamines anti-âge, ce qu'on appelle la médecine anti-âge, qui utilise aussi bien des compléments alimentaires que des hormones comme la DHEA, la mélatonine par exemple. Voilà, donc on peut utiliser des vitamines, des compléments alimentaires, des hormones qui sont en vente libre, mes amis. Voilà, donc pas besoin de passer par un médecin pour cela. Donc, comme je le disais, vitamine anti-âge disponible uniquement sur Amazon d'ailleurs, en version e-book, mais en version brochée. Voilà, donc à partir d'aujourd'hui, je pense en version brochée, en version e-book depuis hier. Donc c'est tout nouveau, c'est tout récent puisque c'est disponible depuis hier seulement. Donc maintenant que j'ai fait ma petite promotion sur mon dernier livre, je vais vous parler du film que j'ai vu il y a quelques jours sur Netflix, qui s'appelle Nowhere. Donc c'est disponible depuis le 29 septembre 2023 sur Netflix. La durée c'est 1h49 minutes. Genre c'est un thriller, c'est avec Ana Castillo, Tamar Novas, Tony Calvillo, c'est un film espagnol. Maintenant, voici l'histoire. C'est une femme enceinte, seule et prisonnière d'un conteneur à la dérive. Elle tente de survivre après avoir fui un pays totalitaire dévasté. Et oui, fuyant un pays totalitaire dévasté par la surpopulation et l'épuisement des ressources, Mia, enceinte de Nico, doit se battre pour sa vie lorsqu'une violente tempête fait passer par-dessus bord le conteneur où elle était dissimulée. Piégée dans ce cercueil métallique, Mia donne naissance à une petite fille et est obligée de survivre pour sauver son bébé. Oui, mes amis, donc c'est un couple, Mia et Nico. Voilà, c'est un couple espagnol, je suppose, qui veut fuir vers l'Irlande. L'Irlande, pays libre, où tout le monde rêve d'y aller, apparemment, en tout cas ces immigrés, parce qu'il y a un problème de surpopulation, il y a un problème d'alimentation, puisqu'il n'y a pas assez d'aliments pour tout le monde, mes amis, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, et donc on interdit aux femmes d'avoir des enfants, et Mia a déjà eu une fille d'ailleurs, une fille qui lui a été enlevée, qui lui a été prise, qui est morte, voilà, la petite, je sais plus comment elle s'appelait, la première fille de la maman Mia. Donc Mia qui a perdu sa fille, qui est enceinte, donc elle est obligée de fuir avec Nico, et tous les deux vont payer des passeurs pour aller vers l'Irlande par bateau, hein, donc se cacher dans un conteneur, mais les deux vont être séparés. Et il faut dire que ce pays totalitaire, qui n'est pas nommé, mais bon, on a l'impression que c'est l'Espagne, mes amis, donc ce pays totalitaire, il n'hésite pas à fusiller tous les migrants. Tous ceux qui veulent fuir la misère, enfin, c'est pas la misère en fait, c'est pas des migrants qui veulent fuir la misère, c'est vraiment un pays fasciste, comme les Juifs durant l'époque nazie, qui fuyaient, enfin, ceux qui pouvaient fuir l'Allemagne nazie, mais il n'y avait pas que l'Allemagne nazie, puisque Hitler a envahi la Pologne, a envahi tous les pays à côté, la Belgique, tout ça, la France également. Donc voilà, donc en fait, les Juifs qui ont pu fuir vers les États-Unis, tant mieux pour eux, mais il y en a beaucoup qui sont, disons que la grande majorité, malheureusement, sont morts. Donc voilà, donc là, on est dans un pays totalitaire, un pays fasciste, où les femmes qui sont enceintes, les couples qui attendent un bébé, soit ils fuient, mais ils risquent de se faire tuer, soit de toute façon ils vont se faire tuer. Donc évidemment, il n'y a pas assez de nourriture, donc c'est bien beau de faire des bébés, mais après il faut les nourrir. Faire des enfants, c'est bien beau, mais il faut les nourrir. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, que la population humaine réfléchisse au fait qu'on ne pourra pas nourrir tout le monde,
et qu'il va falloir limiter les naissances comme ils l'ont fait en Chine à une époque. Voilà. Je pense que 2 enfants par couple, ça pourrait être un maximum. Et je sais qu'en ce moment, il y a les gouvernements qui disent qu'il faut faire plus d'enfants, que la natalité baisse. Oui, dans certains pays comme le Japon. On a le Japon où la natalité baisse énormément. Et ça pose un problème parce qu'on a trop de personnes âgées et pas assez de personnes en état de travailler. Voilà. Donc il y a un problème de nombre de personnes âgées. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur vitamine anti-âge parce que on peut rester bien physiquement jusqu'à un âge très avancé. Comme je l'ai dit, moi j'ai plus de 60 ans, je pratique tous les sports que je veux. Je ne suis pratiquement jamais malade grâce aux vitamines, grâce aux compléments alimentaires. Grâce peut-être aussi à une bonne hygiène de vie, enfin une hygiène de vie normale on va dire, voilà. Et donc je pense que vous pouvez en faire autant si vous voulez, si vous avez des problèmes, je sais pas, mal au dos, des problèmes liés à l'âge, vous pouvez éliminer ces problèmes et faites comme moi, vous sentir bien. Donc vitamine anti-âge, mes amis, donc je vous conseille mon livre, voilà, sur Amazon. Bon, pour en venir à ce film là, c'est un film désespérant. Un film que je conseille à moitié parce que même si je l'ai regardé jusqu'à la fin et même si je l'ai apprécié, en fait, Mia, elle fait preuve d'énormément de courage, un courage que bien peu de personnes a. Et moi, je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une survivaliste dans l'âme. C'est une femme qui veut survivre pour son enfant, pour son bébé et pour son amour pour son compagnon qui s'appelle Nico. Mais c'est un film désespérant. Parce que toutes les tuiles leur tombent dessus, c'est-à-dire que tous les problèmes, tous les merdes, on va dire, leur tombent dessus. Donc franchement, ils n'ont pas de chance en fait. Ces deux-là n'ont pas de chance, Nico et Mia n'ont pas de chance. Et Mia arrive à survivre, elle fait preuve d'ingéniosité, elle fait preuve de résilience. Et tout ça, c'est incroyable, mes amis, c'est incroyable. On a du mal à le croire, moi je ne le crois pas d'ailleurs. C'est une histoire, évidemment, c'est une histoire, c'est un film. Dans la réalité, c'est pas possible que elle arrive à survivre à tout ça, Mia. Donc franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un peu désespérant parce que, comme je l'ai dit, il y a tous les problèmes qui lui tombent dessus à cette pauvre jeune femme. Donc elle fait preuve d'énormément de courage, de résilience, une volonté à toute épreuve. Mais c'est trop dur, mes amis, c'est trop dur de suivre cette pauvre jeune femme. Avec tous les problèmes qui lui tombent dessus. Donc franchement, j'ai dit qu'elle avait beaucoup de courage. Elle n'a pas beaucoup de chance par contre. Elle n'a pas beaucoup de chance parce que évidemment tous les problèmes lui tombent dessus. Et c'est trop dur, c'est malheureux, c'est pas pour tout le monde. Voilà, tout le monde ne pourra pas regarder ce genre de film. C'est un film dramatique, un film, on dit un thriller, mais bon, c'est quand même un drame. C'est surtout un drame, mes amis. Et franchement, je conseille pas trop à tout le monde de regarder ce genre de film. C'est un film désespérant, il faut avoir le cœur bien accroché. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, ne regardez pas ce film. Donc pour les âmes sensibles, évitez. C'est pas un film d'horreur, mais c'est un film quand même très émouvant et très dur, noir, sombre, obscur. Je ne sais pas quoi dire, mes amis, quel qualificatif utiliser pour ce genre de film. Franchement, c'est pas pour tout le monde. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.